De cette saison, le navire affiche complet. Reste à larguer les amarres pour 3h30 de croisière à la découverte de la Sèvre niortaise. Pendant ces quelques heures, vous avez profité des paysages que vous offre le Marais Poitevin. Pendant ces quelques heures, vous avez profité du repas. Au cours de cette balade et de ce repas, je vais essayer de vous présenter la région sous forme d'un commentaire. Naissance géologique, situation géographique, lien entre le Marais et l'histoire de France, Christian est incollable sur tous ces sujets. Et côté pilotage, c'est Charlie qui est à la manœuvre. Les points qui vont être un peu les plus compliqués finalement, ça va être les petites passerelles. Après vous avez l'écluse bien sûr, là on va passer l'écluse des Bourdettes par exemple. Donc là on a peu de marge d'erreur justement de chaque côté du bateau, sachant que le bateau fait 5,16 m avec les protections et que la largeur de l'écluse est de 5,20 m. Donc il faut réussir à rentrer les 30,47 m du bateau dans cette écluse. Et qui permet de passer du département de la Vendée aux Deux-Sèvres. Les yeux des convives qui découvrent la faune et la flore de ce lieu unique. On allie la gastronomie au plaisir de voir le Marais Poitevin. J'ai fait le Marais Poitevin à travers les petites barques, mais jamais en croisière. C'est une autre façon d'approcher et qui est, ma foi, fort intéressante. C'est dépaysant, c'est reposant et je dis c'est bien sympa. Le Colibert 2 est un des seuls navires de cette taille-là à emprunter ces canaux. Des croisières gourmandes proposées aux touristes jusqu'au début du mois d'octobre.